fallait beaucoup de moyens et beaucoup d'abnégation pour venir à bout. Et quand l'OMS a annoncé la fin du trachome au Mali, alors c'était avec fierté que nous, Lions, avons accueilli cette nouvelle. Ça a été un grand sentiment de fierté d'abord, en tant que Malien. Nous avons ressenti une immense joie et nous avons une pensée pour toutes ces populations qui ont été prises en charge. Parce que vous savez, dans les MTN, ce n'est pas facile d'éliminer une maladie. Le trachome est une infection oculaire d'origine bactérienne, non spécifique, contagieuse, causée par Chlamydia trachomatis. Touchant au départ la paupière, il peut évoluer en absence de traitement vers des lésions cornéennes irréversibles, susceptibles d'entraîner la cécité. C'était une grande cause de cécité dans le monde, surtout au Mali. Pratiquement un enfant sur 3 au Mali était atteint de trachome. Les femmes sont plus touchées que les hommes, parce que les femmes sont plus en contact avec les enfants que les hommes. Le trajet a été long. On se retrouve dans un pays vaste, avec une faible densité, et il y a le trachome partout dans le pays. Il fallait trouver les meilleures stratégies. Et cette approche s'est adossée sur une approche validée par l'OMS sous l'acronyme SANS. SANS avec 4 stratégies: la chirurgie, le traitement des masses par l'azithromycine, le nettoyage du visage et enfin le changement de l'environnement. Quand j'ai créé le programme de lutte contre la cécité au Mali, donc il fallait surtout, dans ce qui prévalait à l'époque, des partenariats. Un consortium d'ONG qui ont appuyé particulièrement la région du Glucuro, notamment Saint-Sever International, Hélène Keller International, le Centre Carter, Systemic Relief durant la décennie. Le partenariat, la collaboration et la coordination ont été la clé du succès. Plus de 240 opérateurs de trichiasis ont été formés avec l'appui de ces partenaires. Et il y a eu plus de 90 000 personnes qui ont bénéficié de ces chirurgies pour ne pas être aveugles. Et des millions de comprimés d'azithromycine ont été distribués. Alors maintenant, avec l'élimination de cette maladie, les enfants vont grandir, en tout cas on l'espère, sans la crainte d'avoir un problème oculaire comme c'était par le passé. Et ça va permettre aussi aux personnels de santé de s'occuper d'autres problèmes de santé oculaire. Quand on voit le Mali avec tous ces défis en termes de surface, superficie, défis politiques, sécuritaires, environnementaux, et que le Mali a su atteindre ces résultats. Donc ça te donne déjà l'idée que cette réussite est possible. Et ça encourage et ça te galvanise davantage. Et c'est vraiment quelque chose qui peut aider les autres pays à atteindre les résultats par rapport à l'élimination des MTN. En ce qui concerne l'Afrique, je pense que l'espoir est permis. Le Mali est le 7e pays en Afrique pour avoir éliminé le trachome en tant que problème de santé publique et 17e dans le monde. C'est un processus continu qui va crescendo et qui concerne l'ensemble des pays. Alors j'ai bon espoir, en tout cas si ce rythme était maintenu, que d'ici 2030, il n'y a pas de raison que l'ensemble des pays, avec bien sûr l'appui des partenaires, ne parviennent pas à éliminer les maladies tropicales négligées à l'horizon 2030.